Bonsoir et bienvenue à ce journal du 20h. En voici les articulations. Du 20h. Faciliter l'accès des femmes à la terre pour affronter les crises alimentaires. La Fondation Konrad Adenauer s'y attelle. L'organisme allemand a réuni un conclave à Cotonou autour des droits fonciers des femmes. Le Bénin et le Maroc s'emploient à harmoniser les pratiques fiscales dans leurs échanges commerciaux. Des accords d'assistance réciproque consacrent cette coopération. Il s'agit à terme de combattre l'évasion fiscale et la double imposition. Et puis, événement mondial Planète Foot oblige, la première nation africaine décroche son ticket pour les huitièmes de finale du mondial FIFA de foot qui se joue au Qatar. Les Lions de la Teranga ont franchi ainsi le cap en battant l'Équateur ce soir 2-1. Vous l'avez compris, le 20h vient à vous par ce moment-ci à cause du mondial qui se joue au Qatar. L'événement soulève de l'espoir en Afrique. Ils l'ont fait au Qatar, les Lions de la Teranga. Le Sénégal est ainsi la première nation africaine qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se joue en ce moment. Les Lions de la Teranga ont ainsi battu l'Équateur sur le score de 2-1. Voilà donc pour le verdict de ce match, est bien favorable aux Lions de la Teranga. Retour au Bénin avec un autre verdict. Ça y est, le verdict est donc tombé pour les mises en cause dans l'affaire des 4 patients décédés le 7 octobre dernier suite à une panne électrique aux urgences du CNHU. Sur les 4 personnes poursuivies pour homicide involontaire, 2 ont été condamnées à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et une amende de 200 000 francs. CFA, il s'agit du chef de la division électricité du CNHU et de son collaborateur. Les 2 autres prévenus agents de la société Palutech ont eu plus de chance. Ils ont été relaxés pour infraction non constituée. Le Bénin et le Maroc, je l'ai annoncé en titre, ont conclu des accords pour harmoniser les pratiques fiscales dans leurs échanges commerciaux. Des accords d'assistance réciproque qui permettraient à terme de combattre l'évasion fiscale et la double imposition. L'échange de documents de ratification a eu lieu hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'ambassadeur du Maroc et le ministre béninois Aurélien Agbenonsi expliquent ici la portée et les enjeux de cet accord. Ils sont au micro de Ghislain Boguet et Louis Koulobo. L'entrée en vigueur de cette convention vient à point nommé à un moment où l'on constate ces dernières années une grande dynamique et un échange fructueux entre les hommes d'affaires marocains et béninois qui ont été marqués par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Conseil national du patronat, CNP, et la Confédération générale des entreprises marocaines, CGEM. Cet arsenal juridique contribuera sans aucun doute à permettre aux hommes d'affaires de trouver les opportunités d'investissement communes et de construire des ponts entre le Maroc et le Bénin dans les différents secteurs économiques. Cette convention a pour objectif essentiel de promouvoir les relations économiques entre nos 2 pays et d'améliorer leur coopération en matière fiscale. La mise en œuvre de la dite convention permettra sans doute d'encourager les investissements entre nos 2 pays et de permettre aussi aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs en leur donnant notamment l'opportunité de tirer profit des retours sur investissement. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est attelé depuis 2016 le gouvernement de la République, sous le leadership du président Patrice Talon, à travers une série de réformes qui visent entre autres à l'assainissement du cadre macroéconomique, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et bien entendu l'évasion fiscale. Renforcement des capacités des systèmes d'information sur les marchés des produits agro-pastoraux. Plusieurs pays venus de l'espace CEDEAO participent à Cotonou à une initiative toute dédiée, celle du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS. Derrière, il y a l'appui de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Éclairage avec Gilles Dansou et Patrick Imavo. Les systèmes nationaux d'information sur les marchés SIM œuvrent depuis plus de 30 ans à la production et la dissémination d'informations pratiques. Cet atelier de Cotonou s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des personnels des SIM nationaux en analyse des données sur le marché. La stabilité, voire la volatilité des prix des denrées alimentaires de base, souvent importées des marchés internationaux, constitue une réelle menace
pour la sécurité alimentaire des populations et commande que les autorités au niveau national et régional disposent d'informations et d'analyses approfondies. C'est pourquoi le CILS en appelle au pays et au PTF pour que l'appui au dispositif de collecte de données soit inscrit au rang des priorités dans les activités des dispositifs de suivi de la situation alimentaire et de réponse aux crises. Les informations produites par les CIM ont le mérite au fil du temps d'orienter les décisions de production, de transformation et de commercialisation. Autrement dit, elles permettent d'opérer le choix de quoi, de quand et où vendre les denrées agricoles. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, un CIM répond essentiellement à deux grands objectifs, à savoir, d'une part, fournir des indicateurs de suivi du marché et d'aide à la décision pour l'élaboration et le pilotage des politiques agricoles et commerciales et, d'autre part, améliorer la transparence et l'efficacité des marchés en fournissant aux opérateurs une information sur les prix et l'état des marchés. 3 jours de débat pour un renforcement des capacités des représentants des différents pays membres. Après la crise du Covid-19 qui a secoué le monde, la guerre en Ukraine a aggravé par la suite la crise alimentaire. Les femmes se sont révélées parmi les groupes les plus vulnérables, notamment celles rurales en mal d'accès à la terre pour produire. La Fondation Konrad Adenauer a décidé de contribuer à leur résilience. Un atelier réunit plusieurs acteurs autour de leurs droits fonciers. Quelle perspective au bout? Élément de réponse avec Fulgencia Rontondi et Mathieu Souken. La forte participation des femmes à l'atelier national sur les droits fonciers a tout son sens. Un cadre créé pour favoriser l'accès des femmes à la terre, réduire les discriminations qu'elles subissent et assurer une sécurité alimentaire. Une femme qui accède à la propriété foncière, à la maîtrise de la terre qu'elle cultive. La crise risque de provoquer une baisse de la disponibilité du blé pour 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Cette rencontre va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le monde entier a été secoué par des crises successives, la pandémie de la Covid-19 et actuellement la crise russo-ukrainienne. Notre système alimentaire a été un peu désarticulé, mais face à cette situation, le gouvernement du Bénin a pris un certain nombre de mesures, allant des mesures conjoncturelles aux mesures structurelles, qui ont quand même permis, dans une mesure appréciable, de contenir, disons, les effets donc, de cette crise. Le ministère est heureux de pouvoir participer à cet atelier afin de partager avec la société civile et les acteurs du monde agricole les mesures prises par le gouvernement. Des propositions de stratégies innovantes sont attendues à la fin de cet atelier pour l'atteinte des objectifs du programme Un seul monde sans fin. Santé, on refait une incursion dans l'univers médical à travers un ouvrage spécialisé sur la chirurgie main, accessible à tout le monde. Tenez, son titre, La chirurgie en images ou en français facile. Son auteur, Valentin Atoko. Il est médecin à la retraite. Docteur Valentin Atoko partage ici avec nous tout l'intérêt de cet ouvrage sur l'univers particulier de la chirurgie. Il est au micro de Christian Devochi et Claude Adigli. Je reçois les étudiants en médecine de la faculté de Parakou, de 7e année, qui viennent faire leur stage pratique chez nous. Donc, au cours des visites des staffs, nous abordons ces pathologies qui sont des pathologies courantes dans la zone, les appendicites, les hernies, etc. Donc, la manière dont nous expliquons ça régulièrement à ces étudiants-là, ils ont dit, mais papa, vous n'allez pas laisser quelque chose avant de partir. Vous allez partir sans laisser de traces. Parce qu'avant, on ne connaissait pas grand-chose, mais maintenant, nous sommes en train de comprendre. Mais dites-nous, laissez quelque chose. C'est ainsi que j'ai commencé à gribouiller quelque chose il y a 1 an à l'endroit des étudiants. Je pense que c'est pour eux une chance d'avoir ce document-là. Parce que ce serait maintenant une formation continue. C'est anormal qu'un bébé soit né et que c'est à la maison que les parents vont faire la découverte d'un enfant qui est né sans anus. Il y en a plein. Et c'est trop tard pour le sauver. Donc la sage-femme, dès la salle d'accouchement, dès l'accouchement, devait faire ce qu'on appelle l'examen du nouveau-né.
La médecine, il y a 30 ans, ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Moi, dans mes blogs, il y a toujours la musique. Le malade écoute la musique et nous avons fini l'opération et le malade est content. Ou bien c'est pas ça la joie. Un ouvrage utile autant pour les spécialistes que pour les nuls en médecine. Pourquoi pas? Santé toujours, on se penche sur l'actualité, cette fois-ci des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. La fédération de leurs associations nationales se dote d'un nouveau gouvernail dans le zoo. Les nouveaux responsables de la Fanametrab ont prêté serment devant autorités politiques et administratives à Abomey sous les yeux de Judika Laénan et Aziz Alagbe aussi. La Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, Fanametrab, marque son existence dans le département du Zou. Les membres du bureau exécutif départemental sont officiellement appelés à leurs fonctions. Ce jour s'élève un nouveau soleil sur la médecine traditionnelle dans le département du Zou, sur la terre de Ouégbadja. Promets, au nom du bureau que vous venez d'installer, que nous travaillons en synergie pour l'accomplissement des missions, pour une réussite totale des visions du président national, de la Fanametrab et du chef d'État. La symbiose médecine traditionnelle, médecine moderne annonce de grandes avancées dans le secteur de la santé au Bénin. Les nouveaux collaborateurs sont accueillis à bras ouverts. Nous sommes heureux de constater une synergie d'action entre les différentes associations et structures intervenant dans le secteur. Nous vous félicitons pour le centre de fédération dont vous avez su faire preuve et la direction départementale de la santé est disposée à vous accompagner afin de renforcer la collaboration entre différents acteurs et entre les deux médecines. Le président, dans son invite aux autres membres du bureau, s'est attardé sur le rayonnement de la corporation et le strict respect des textes. On passe à l'univers de l'éducation. Et si vous êtes parmi les nombreux diplômés en fin de formation dans les universités publiques du Bénin, ceci pourrait vous permettre de combler le gap de compétences dans le digital. TITA, ce terme signifie en langue fon illuminé ou éclairé. Et c'est le nom donné au nouveau projet digital conçu et financé par la Fondation MTN au Bénin. C'est une initiative qui vise à promouvoir les compétences professionnelles à travers le digital. Au lancement, Rodrigue Babagbeto pour nous éclairer. Pour le lancement de ce projet de renforcement des compétences professionnelles, MTN Bénin a réuni des étudiants, puis des acteurs du monde universitaire et de l'emploi. TITA. Retenez ce nom. TITA, nous apportons de la lumière au sein de la jeunesse. Nous voulons que le maximum de jeunes aient les compétences pour le futur. Nous avons mis en place ce projet en vue d'aider les jeunes, que ce soit des diplômés ou des jeunes qui continuent leur cursus dans les universités publiques, à mieux s'insérer professionnellement en renforçant surtout leurs compétences numériques. Nous souhaitons aussi accompagner et soutenir la transformation digitale au niveau des universités publiques et nous voulons nous implanter directement dans ces universités. Le projet TITA se veut donc ambitieux. Au total, 300 bourses de formation sont prévues pour la période de décembre 2022 à septembre 2023. Les modules de formation vont du marketing digital aux data science, en passant par l'intelligence artificielle, l'agritech, la fintech et bien d'autres filières du digital. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a déjà tracé la voie à suivre dans le domaine de l'éducation. Nous ne pouvons donc que saluer et soutenir fortement cette initiative pensée et entièrement financée par la Fondation MTN. Donc je reste convaincu que ce projet dénommé TITA, Digital Skill, impactera très positivement toute la communauté universitaire, en commençant par l'université d'Abomey-Calavi et plus tard peut-être les autres universités. Pour s'inscrire, il faut remplir un formulaire via un lien d'inscription en ligne. À long terme, le projet TITA vise un accès aux formations durant 5 années. On reste dans l'univers universitaire pour une autre initiative qui apporte aussi de la lumière. C'est un espace de connaissances. On se rend à l'université de Parakou qui dispose désormais d'une bibliothèque moderne d'un coût de plus de 225 millions de francs CFA.
Le joyau est l'œuvre de la Fondation Vallée du Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB. Une aubaine pour les enseignants donc et les étudiants dans les recherches en médecine et en sciences de la santé. On y effectue une petite visite avec Alexis Assogba et Abdoulaye Boumouni Yakoubou. Cette bibliothèque moderne contribue à la qualité de l'enseignement à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Pour le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB, et son partenaire financier, la Fondation Vallée, cette œuvre renforce la vision du gouvernement de doter le Bénin de centres de santé de référence avec un personnel compétent. On pense que la médecine va faire des progrès spectaculaires à Parakou, comme vous n'en avez jamais vu. Bien entendu, le chef de l'État en est informé et il approuve, parce que pour faire l'hôpital de référence qu'à juste titre il souhaite, il faut améliorer le niveau de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie au Bénin. Le coût de ce joyau s'élève à plus de 225 millions de francs CFA. Et sans compter des dizaines de millions de francs investis pour les achats de livres, tant au Bénin qu'en France par le professeur Odon Vallée. Et les remerciements de tout le gouvernement au professeur Vallée. L'endroit des étudiants, ces mots d'encouragement. Et me charge de vous dire que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que vous devriez exploiter et de façon assidue ce joyau pour mieux réussir vos études universitaires. Ce joyau à la faculté de médecine de l'université de Parakou offre une documentation actuelle, moderne et mise à jour pour les étudiants en médecine et en sciences de la santé, mais également aux enseignants dans le domaine de la recherche scientifique. De l'univers feutré de la bibliothèque, passons à celui du théâtre avec la finale du concours de théâtre au profit des élèves du département des Collines. Après les phases communales, les meilleures troupes de théâtre se sont révélées à l'étape départementale. Cette initiative du ministère du Tourisme et de la Culture et de l'Art a suscité un grand engouement à Savet samedi dernier, comme va nous le montrer le reportage de Judica Laïnan et d'Aziz Alabel. Je suis le roi de ce royaume. La terreur! Nous donnons ça veut dire. 6 champions communaux venus des collèges du département des Collines s'affrontent sur scène autour d'un même thème, l'apport de la culture au développement local. J'ai vu des élèves qui, à travers les pièces théâtrales, nous ont montré l'importance de la culture dans le développement d'un pays, d'une nation. C'est pour dire que le théâtre, sinon les pièces théâtrales, véhiculent la réalité d'un peuple. Et ces élèves viennent de le démontrer encore une fois que le peuple africain doit s'attacher à sa culture. Je suis très comblé que ces enfants prendront déjà conscience de la perte d'identité, de la perte de notre richesse culturelle. Vous voyez, et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste en disant qu'il faut valoriser ce patrimoine intarissable. Et c'est cette vision que nous portons au niveau du ministère. Après une tâche acharnée au dire du jury, c'est le collège privé La Cime de Glazoué qui se met au-dessus de la mêlée. Je suis en joie et les acteurs sont en joie et tout le complexe est en joie. Je pense que Glazoué aussi est en joie. C'est l'apport de la culture au développement local. Et c'est le thème qu'on nous a imposé. On a travaillé sur ce thème pendant près de 3 semaines. Bon, ça n'a pas été facile. D'abord, nous remercions les parents. Et nous remercions aussi d'abord l'État. Parce que grâce à l'État, nous sommes en train de se faire connaître. Tous les 6 participants partent avec des lots d'ouvrages de théâtre et des enveloppes financières pour les 3 premiers. Comment évolue la réforme sur la décentralisation dans les terroirs locaux? C'est avec cette question en tête que le ministre Raphaël Akotayon continue sa tournée de terrain
pour apprécier l'état de la gouvernance après l'installation de la quasi-totalité des organes politiques et techniques des communes. Voici le point des étapes de Lalo et d'Aplahoué avec Ronald Robinson et Jules Akweikou. À 8h30, le ministre de la décentralisation prend langue avec le préfet du Koufo avant d'être accueilli avec sa délégation par le premier responsable de la mairie de Lalo. C'est le lieu de féliciter le secrétaire exécutif, M. Jean-Paul Voigneton, pour les efforts déployés avec l'accompagnement du conseil communal. À titre illustratif, après 6 mois d'activité, les produits des services du domaine et ventes diverses sont passés de 5 179 500 francs à 14 159 275 francs CFA, soit une augmentation de plus de 173%. Des doléances et autres moyens stratégiques pour plus de performance dans la gouvernance de Lalo sont présentés à l'autorité ministérielle. Celle-ci rappelle les efforts consentis par le gouvernement pour mettre à l'aise le personnel communal dans ces tâches et rassure du souci du chef de l'État d'équilibrer les actions de développement dans chacune des 77 communes. Tout le monde sait que Asparta aussi, c'est par phase. Ne vous en faites pas. Vous serez servi. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de régionalisme non plus, mais c'est par phase. Il n'y a pas de commune pauvre, chacune d'elles a ses atouts qu'il faudra valoriser et vous avez les pleins pouvoirs pour développer votre commune. En substance, les propos du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à chaque étape, comme ici à Plahoué. Raphaël Akoteignon encourage l'esprit de la gouvernance concertée. On voit déjà les prémices de ce bon attelage que vous constituez. Moi, je m'en réjouis et mon souhait est que cela se passe comme ça au niveau de toutes les communes. Là où il y a des réglages à faire, on va les faire. Monsieur le ministre, nous vous rassurons de notre engagement renouvelé à poursuivre les actions en vue du succès éclatant de la décentralisation dans le département du Koufo et au-delà dans tout le Bénin. Cette tournée a permis au ministre de toucher du doigt les conditions de travail du personnel, d'aborder à travers les travaux de synthèse les questions techniques liées aux défis de mobilisation des ressources propres, mais également a rendu visibles les offres de formation 2022-2024 que propose aux communes le Centre de formation pour l'administration locale en vue d'aider le personnel administratif à mieux performer. Environ 1700 nouvelles recrues, élèves agents de police, militaires et élèves gardes forestiers vont bientôt intégrer les rangs des forces armées béninoises. Leur formation a été lancée vendredi dernier au centre de formation militaire de Bembereke, du renfort face aux défis sécuritaires de leur reportage. Roland Tchanka, Alexis Assoba. C'est un balai incessant qui s'observe ces derniers mois au centre de formation militaire de Bembereke depuis que le gouvernement a décidé d'apporter des solutions appropriées aux nouvelles menaces auxquelles font face les forces armées béninoises. Cette fois-ci, l'option choisie est la coproduction de la sécurité. 1696 jeunes recrues, élèves agents de police, militaires et élèves gardes forestiers issus des 12 départements du Bénin vont être formés au métier des armes sous l'onction du ministre en charge de la défense nationale, de son collègue de l'intérieur et de haut gradé. Plaise à Dieu, ces jeunes recrues, dans 90 jours, se retrouveront devant vous ici pour leur présentation au drapeau. Mais avant, les personnels d'encadrement et instructeurs leur apprendront les fondamentaux de l'art militaire en leur dispensant des cours dans de nombreux modules dont les principaux sont la culture militaire générale, le règlement militaire, la topographie, le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat. En autorisant le recrutement de ces jeunes gens, le président de la République et son gouvernement ont voulu donner aux forces de défense et de sécurité, entre autres moyens, les ressources humaines, premier maillon indispensable du système de défense du territoire et gage de la dispensation de la sécurité des personnes et des biens, condition sine qua non pour asseoir une économie durable. S'élever par l'effort est la devise du centre de formation militaire de Bembereke et ces nouveaux pensionnaires sont appelés à cultiver l'esprit de solidarité, le goût de l'action, le sens de responsabilité individuelle et collective et le respect scrupuleux du règlement militaire. Actualité associative à présent avec les membres de Jeunesse Action Développement JAD ONG qui étaient en convention nationale à Parakou. Une occasion pour ces jeunes de s'engager pour des actions concrètes au service du développement du Bénin. Kolaole Boniface Biaou était
à leur côté pour le reportage. Comment garantir de meilleures perspectives de développement à nos États francophones d'Afrique? Des jeunes béninois proposent des solutions à cette question et s'engagent pour un changement de mentalité en vue du développement de l'Afrique. Aujourd'hui, pour que nous puissions réussir le pari de l'industrialisation, il faudra mettre l'accent sur la formation de masse et de qualité. La formation de masse et de qualité, c'est de promouvoir les formations professionnelles et techniques et qui commencent déjà dans le préscolaire, dans le primaire, au secondaire, dans les lycées, dans les universités. Il est plus que nécessaire de comprendre que nous devons préparer chaque enfant à savoir façonner la matière, de sorte qu'il puisse apprécier et s'ouvrir l'esprit au contact de l'univers dans lequel son orientation va conduire. Il faudrait en effet que les réformes qui s'opèrent puissent servir à diriger chaque enfant vers des choix plus précis en rapport avec ses capacités et sa personnalité. Ces jeunes sont réunis en organisation non gouvernementale qui couvre le Bénin. Tchad, c'est une jeunesse aguerrie, déterminée à mener des actions pouvant conduire cette partie de l'Afrique au développement. Ceux qui sont venus nous écouter, ceux qu'on a invités pour qu'ils viennent écouter, s'enrichissent de cette expérience que nous allons poursuivre de façon méthodique et peut-être dans la durée. La révolution de l'Afrique par les Africains, la jeunesse béninoise entend jouer sa partition. Actualité partisane, on reste dans le département du Nord pour évoquer ce renfort de militants venus des contrées de l'arrondissement de Bétérou pour armer l'Union progressiste Le Renouveau. Ils ont présenté samedi dernier leur déclaration d'adhésion aux responsables du parti en prenant des engagements pour le rayonnement de l'UPR. Olviga Messan, Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour les détails. Ces délégués de Bétérou dans la commune de Tchaourou s'engagent dans le parti Union progressiste Le Renouveau. Majoritaires, ils tournent dos à leur parti pour s'investir désormais à l'enracinement du baobab dans leur arrondissement. Nous, délégués des villages de Bétérou, Banigri, Kakikoka, Yebesi, Pawa, Pessou, Ouberou, Adamouga, Somouga, Chopassi et de Sinaou, soit 11 chefs villages sur 12 que compte l'arrondissement de Bétérou, après réflexion et en toute responsabilité et sans contrainte aucune, avons unanimement décidé de rejoindre le parti Union progressiste Le Renouveau. Le parti UP Le Renouveau a éprouvé assez de difficultés dans cet arrondissement. Une fois encore, je remercie l'ensemble de ces conseillers locaux délégués pour l'initiative. Les représentants des sages et des femmes adhèrent également à l'initiative des élus locaux. Pour les responsables du parti à la base, ces nouvelles adhésions renforcent également les préparatifs des élections législatives dans la 8e circonscription électorale. Rivaliser pour conquérir des électeurs, mais dans un esprit de paix, mot d'ordre de l'Église protestante méthodiste du Bénin qui veut prendre part aux initiatives de pacification des élections au Bénin. Son credo a été rendu public par le président de l'Église, le révérend Pont Jésus Amos Ronsa. Le culte d'action de grâce de fin d'année missionnaire a servi de cadre à cet acte d'engagement au service de la paix électorale. Suivons ici un extrait de sa déclaration au micro de Calvado Awanou et Nathalie Doris Oolabi. C'est avec action de grâce et reconnaissance à Dieu que nous notons toutes les activités qui se mènent dans le cadre des prochaines consultations électorales. Nous bénissons Dieu pour le climat de bonne collaboration et du vivre ensemble qui nous favorise. Aussi, conviendrait-il de reconnaître le mérite de tous les acteurs politiques et des différentes composantes administratives à quelque niveau que ce soit. C'est pourquoi l'Église protestante méthodiste du Bénin, par ma foi,
appelle à des élections apaisées et inclusives pour la paix dans notre pays, la paix et la vraie paix que procure le Seigneur. Invite tous les partis politiques à travailler dans la sérénité, la tolérance et l'acceptation de l'autre malgré les différences. Demande à chaque citoyen de privilégier et de développer des comportements pacifiques, d'examen de conscience, de compréhension mutuelle et de fraternité en ce moment important. Je souhaite que les élections législatives de 2023 soient un moment de communion, de retrouvailles et de réjouissance pour les filles et fils de notre commune nation. Que Dieu bénisse le Bénin et bénisse ses enfants. Paisible soirée à vous toutes et tous. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.